Bonjour et bienvenue chez EasyBac. Donc nous allons faire ensemble l'exercice 14, page 25, casser un verre. Question 1. Pourquoi la pression de l'air change-t-elle au passage d'une onde acoustique? Alors elle change tout simplement car le son crée des zones de compression et de détente du gaz. Question 2a. Déterminer la surpression maximale ρ max pour un niveau sonore de 130 décibels. Donc à un niveau sonore L égale 130 décibels correspond à une intensité sonore I égale 10 watts par mètre carré, d'après la formule donnée dans le livre liant le niveau sonore et l'intensité sonore. La surpression maximale du fluide est ρ max égale 89 pascal. Donc pour trouver de tels résultats, il suffit de faire une application numérique de la formule ρ max égale racine carrée de 2ZCI. Question B. Comparé à la pression atmosphérique ρ atmosphère égale 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Donc on voit bien qu'elle est négligeable devant la pression atmosphérique. Question C. Quel devrait être le niveau sonore pour atteindre la surpression entraînant la rupture du verre, soit 3600 mégapascal? Donc on va se servir de la formule liant intensité sonore et niveau sonore. Et d'après les relations données dans la question 2, on peut remplacer I et on obtient la seconde relation. Puis nous allons faire une application numérique et on obtient alors L égale 10 logarithme de 3,6 fois 10 puissance 9 au carré divisé par 2 fois 400 fois I0, donc fois 10 puissance moins 12. Et donc L est égal à 282 décibels. Question D. Un tel niveau sonore peut-il être atteint par une soprano? Alors la réponse est non, parce que dans les exemples de niveau sonore donnés page 16 de votre livre, on peut voir qu'un avion au décollage a un niveau sonore de 140 décibels. C'est donc évident qu'une soprano ne peut pas atteindre un niveau sonore de 282 décibels. Alors je vais corriger l'exercice 15 page 25, bruit d'un fusil d'assaut. Question 1. Pourquoi les soldats doivent-ils se munir d'un casque anti-bruit lors de l'utilisation de ce fusil? Tout simplement parce que il est dit dans l'énoncé que le seuil de la douleur phonique est de 130 décibels et que le niveau sonore d'un fusil d'assaut est de 170 décibels. Donc le niveau sonore d'un fusil d'assaut est supérieur au seuil de la douleur phonique, c'est pourquoi les soldats doivent utiliser un casque anti-bruit. Question 2. Déterminer la valeur de A et ses unités. Alors dans la question 2, on a une relation qui lie I, A et D, et on connaît également la formule qui lie I et L. Donc on va se servir de ces deux égalités pour avoir I0 fois 10 puissance L divisé par 10 égale A divisé par D au carré. Ensuite, on fait une simple application numérique et on trouve A égale 1 fois 10 puissance 3 watts ou 1 kW. Question 3. À quelle distance minimale du fusil doit-on se placer pour être sous le seuil de la douleur? Donc là, on va se servir de l'égalité trouvée dans la question 2 et isoler D. Ensuite, on va faire une application numérique en remplaçant A, I0 et L, sachant que nous, on veut L égale 130 décibels parce qu'on veut être sous le seuil de douleur. Et il est dit dans l'énoncé que le seuil de la douleur phonique est de 130 décibels. Et donc, on trouve 10 mètres. Il faut donc se placer à 10 mètres pour être sous le seuil de douleur.